Et si je vous disais qu'une erreur que vous faites chaque jour pourrait être en train de détruire lentement votre cœur, sans même que vous ne vous en rendiez compte? Ce n'est pas ce que vous mangez, ni même votre niveau d'activité, mais quelque chose de bien plus subtil et beaucoup plus dangereux. Restez avec moi. Vous ne voudriez pas manquer la vérité qui pourrait vous sauver. Je suis un médecin à la retraite, ayant consacré toute ma vie professionnelle à soigner les cœurs. Des milliers de patients sont passés dans mon cabinet au fil des années, chacun avec ses histoires, ses douleurs et ses espoirs. Certains étaient jeunes, d'autres plus âgés, mais une chose était toujours présente: le cœur, ce muscle fragile, qui au fur et à mesure que les années passent, devient de plus en plus vulnérable. Aujourd'hui, je vous parle en tant que médecin, mais aussi en tant qu'homme ayant observé les signes silencieux du vieillissement qui frappe dans nos cœurs. Vous avez plus de 60 ans, vous ne pouvez plus ignorer que chaque pas que vous faites, chaque mouvement que vous effectuez, peut directement affecter votre cœur. Peut-être pensez-vous que la vieillesse s'accompagne simplement de quelques douleurs, de fatigue, mais laissez-moi vous dire une chose: tout ce que vous croyez connaître sur le vieillissement du corps peut être faux. Vous avez entendu parler de ces entraînements populaires qui promettent de garder le corps en forme et de renforcer le cœur. Eh bien, ce que l'on ne vous dit pas, c'est que ces exercices peuvent en réalité endommager silencieusement votre cœur chaque jour. Oui, vous avez bien entendu, certains exercices populaires que l'on vous recommande de faire pour renforcer votre cœur peuvent en fait être la cause de problèmes cardiaques graves si vous n'y prêtez pas attention. Je sais que cela peut être choquant, mais croyez-moi, en tant que cardiologue ayant vu des patients dans des situations similaires, je ne fais pas ces révélations pour vous effrayer, mais pour vous protéger. Tout au long de ma carrière, j'ai vu des patients arriver dans mon cabinet en se sentant bien, en pensant qu'ils étaient en parfaite santé, pour finalement découvrir qu'ils souffraient d'hypertension, d'arythmie cardiaque, ou de signes de stress cardiaque qu'ils n'avaient jamais anticipés. Et croyez-le ou non, ce n'était pas leur alimentation, ni leur manque d'activité qui était la cause principale. Non, c'était leur mode de vie, leurs habitudes d'exercice, qui agissaient comme un poison lent pour leur cœur. Je me souviens encore de Monsieur Lefebvre, un homme de 67 ans apparemment en bonne santé. Il se souciait de sa condition physique, faisait du sport régulièrement et était fier de suivre des programmes d'entraînement à haute intensité, pensant qu'il fallait souffrir pour rester en forme. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'à cet âge, son cœur n'avait plus la même résistance qu'auparavant. L'entraînement par intervalle à haute intensité, HIIT, qu'il suivait chaque semaine, exerçait une pression immense sur son cœur, et peu à peu, son cœur s'est épuisé. Lorsqu'il est arrivé dans mon cabinet un jour, épuisé après une séance d'exercice intense, ses tests cardiaques montraient en des signes alarmants: une pression artérielle élevée, un rythme cardiaque irrégulier et un cœur qui luttait. Il pensait qu'il se faisait du bien, mais il se tuait silencieusement. Ce n'est pas isolé. Beaucoup de mes patients, des gens comme vous, ont cru qu'ils faisaient ce qu'il fallait en suivant les tendances modernes de l'exercice physique. Mais la vérité, c'est que leur cœur vieillissant n'était plus capable de supporter de telles contraintes. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'ils ne savaient même pas que cette erreur allait leur coûter cher. Beaucoup d'entre eux sont arrivés dans mon cabinet trop tard, après que leur cœur ait subi un dommage irréversible. La vérité, c'est qu'à partir de 60 ans, votre cœur n'est plus le même qu'auparavant. Il devient plus fragile, plus vulnérable aux extrêmes et beaucoup moins tolérant à l'effort. Ce que vous pensiez être bon pour vous, ces séances de sport intensives, ces heures passées à transpirer pour brûler des calories, peuvent réellement nuire à votre santé cardiaque. Chaque fois que vous vous forcez à pousser plus fort, à respirer plus vite, à battre plus fort, vous placez votre cœur sous une pression excessive. Un cœur plus âgé, fatigué, ne peut pas suivre ces rythmes rapides et ces pics d'effort. Mais ne vous y trompez pas, je ne suis pas ici pour vous dire de ne plus faire de sport. Non, loin de là. L'exercice physique est fondamental pour une bonne santé. Il permet de garder le corps actif, de stimuler la circulation sanguine et de renforcer les muscles. Mais la clé réside dans la manière dont vous vous entraînez. Il est primordial d'écouter votre corps, de comprendre ses limites et de pratiquer des exercices qui respectent les besoins spécifiques de votre cœur vieillissant. Je vous demande de réfléchir.
Combien de fois avez-vous fait des exercices sans vraiment vous demander si votre cœur pouvait suivre? Combien de fois avez-vous poussé votre corps au-delà de ses limites, pensant que ce n'était qu'une petite fatigue passagère? Combien de fois avez-vous ignoré ces petits signes, ces légers vertiges, cette fatigue accrue, en pensant que cela faisait simplement partie du vieillissement? Eh bien, je vais vous dire une chose, ce n'est pas normal. Votre cœur vous parle. Il vous envoie des signaux, mais vous devez être prêt à les entendre avant qu'il ne soit trop tard. Je vous le dis, chaque fois que vous faites un mouvement brusque, chaque fois que vous soulevez un poids trop lourd, chaque fois que vous poussez votre corps au-delà de ce qu'il peut supporter, vous mettez votre cœur en danger. Et je vous le demande, voulez-vous vraiment risquer de vivre une vie moins pleine, moins indépendante, simplement parce que vous n'avez pas pris soin de votre cœur? Je suis là pour vous aider, pour vous guider et vous prévenir, avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez un cœur précieux, un cœur qui vous a soutenu toute votre vie. Ne le négligez pas maintenant. Si vous êtes intéressé par cette information et souhaitez recevoir plus de conseils pour protéger votre cœur, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Cela me donnera la motivation nécessaire pour créer davantage de vidéos, partager mes connaissances et vous aider à prendre soin de votre santé. Maintenant, avant de partir, je vous pose une question. Pensez-vous que l'exercice intense est nécessaire pour rester en forme après 60 ans? Ou est-ce que c'est une erreur que vous avez ignorée jusque-là? Répondez avec A si vous pensez que l'exercice intense est nécessaire, ou B si vous croyez qu'il est préférable de choisir des exercices plus doux pour préserver votre cœur. J'attends vos réponses dans les commentaires car elles sont très importantes pour moi et pour la communauté. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez jamais que votre cœur mérite le meilleur soin et il est encore temps d'agir pour le protéger. Mais le cœur reste mon domaine d'expertise. Pendant toute ma carrière, j'ai vu des milliers de patients venir me consulter, chacun ayant une histoire différente, des symptômes divers, mais un point commun, ils négligeaient, souvent inconsciemment, la santé de leur cœur. Nous, les médecins, sommes souvent confrontés à des situations où des erreurs simples mais graves ont été commises. Des erreurs que beaucoup de gens, en particulier les seniors, commettent dans leur quête de rester en forme et actifs. L'une de ces erreurs que j'ai observées encore et encore est l'engouement pour les exercices de renforcement musculaire, comme les crunchs et les levées de poids lourds. Je parle de ces exercices auxquels on a toujours attribué des bienfaits pour la santé, mais qui, lorsqu'ils sont mal exécutés ou pratiqués sans discernement, peuvent faire plus de mal que de bien. Pour de nombreux seniors, ces exercices représentent une tentative de maintenir leur indépendance et leur force. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que si ces exercices sont pratiqués sans les précautions nécessaires, ils peuvent avoir des effets dévastateurs sur leur cœur. Je me souviens d'une patiente, Madame Dupont, une femme de 70 ans, qui, fidèle à sa routine, faisait des exercices de renforcement musculaire tous les jours. Elle croyait que c'était la clé de sa santé et de son bien-être. Un jour, elle est arrivée dans mon cabinet après une séance de levée de poids, se plaignant de douleurs thoraciques et d'une sensation de vertige. Après avoir effectué des tests cardiaques, nous avons découvert qu'elle souffrait de signes précoces d'hypertension artérielle et que son cœur, bien qu'encore solide, était soumis à un stress excessif dû à des mouvements mal contrôlés. Elle n'avait jamais imaginé que des exercices destinés à renforcer ses muscles pouvaient, en réalité, causer des dommages à son cœur. Ce genre de situation m'a frappé de manière particulière. Beaucoup de gens pensent que les exercices de renforcement musculaire, en particulier ceux qui ciblent les abdominaux et les muscles du tronc, sont essentiels pour rester en bonne santé. Cependant, l'une des erreurs les plus courantes est de ne pas comprendre l'impact de ces exercices sur la pression interne de votre corps. Par exemple, lors d'un crunch ou d'un exercice de levée de poids, une pression énorme est exercée sur la région abdominale et thoracique. Cette pression, qui semble contenue dans l'abdomen ou dans la poitrine, s'étend bien au-delà et force le cœur à répondre à une demande qu'il n'est pas toujours capable de supporter, surtout lorsque les artères sont déjà fragilisées par le vieillissement. Un cœur vieillissant, moins flexible et moins résistant, peut se retrouver rapidement surchargé, entraînant une hausse de la pression artérielle et des risques de troubles du rythme cardiaque. Je ne peux m'empêcher de penser à M. Bertrand,
un autre patient de 68 ans qui, après avoir soulevé des poids lourds, a ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Il pensait que la douleur était simplement liée à un effort musculaire excessif, mais il avait en réalité aggravé une condition cardiaque latente. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il était déjà trop tard pour éviter les conséquences d'un entraînement trop intense. Il a fallu plusieurs mois de traitement pour stabiliser son cœur, mais il a appris la dure vérité. Des exercices comme les levées de poids lourds, lorsqu'ils sont mal exécutés, peuvent entraîner des risques bien plus graves que ceux que vous imaginiez. Les dégâts ne sont pas toujours immédiats. Souvent, vous ne ressentez qu'une petite douleur ou une gêne, que vous attribuez à la fatigue ou à l'âge. Mais à l'intérieur, votre cœur lutte. Il est important de se rappeler que les corps vieillissent différemment. Ce qui était facile à 30 ou 40 ans devient plus difficile à 60 ans. Et plus encore, le système cardiovasculaire se dégrade avec le temps. Les vaisseaux sanguins deviennent plus rigides. Les valves cardiaques peuvent se détériorer. Et même une légère pression supplémentaire peut entraîner de graves complications. Vous n'avez pas besoin de forcer pour garder un cœur en bonne santé. Je vais vous poser une question simple. Avez-vous déjà fait un crunch ou soulevé des poids en pensant que c'était bon pour votre cœur, uniquement pour constater plus tard que cela n'était pas le cas? Trop souvent, les gens négligent les signes avant-coureurs d'une surcharge cardiaque. Ce n'est pas parce qu'un exercice vous semble familier ou bénéfique que vous devez le poursuivre sans considération pour la manière dont il affecte votre cœur. Une fois que la pression s'accumule, elle peut provoquer des arrêts cardiaques ou des malaises graves. Et la vérité, c'est que vous pouvez éviter ces risques simplement en choisissant des exercices plus adaptés à votre corps et à votre âge. Les exercices de renforcement musculaire ne sont pas à bannir, loin de là. Mais il est impératif de les adapter à votre condition physique et de les exécuter de manière contrôlée et mesurée. Utilisez des bandes de résistance plutôt que des poids lourds. Privilégier les mouvements lents et fluides et s'entraîner sous la supervision d'un professionnel qui connaît les limites de votre cœur sont des précautions essentielles. Le but n'est pas de renoncer à votre force, mais de la maintenir de manière intelligente, sans risquer de l'endommager. Ne vous méprenez pas, la force est précieuse. Mais la vraie force, la vraie sagesse vient de l'écoute de votre propre corps. La clé est de savoir quand vous poussez votre corps et quand vous devez lui accorder un peu de répit. Comme Madame Lefèvre, qui pensait renforcer son corps à travers des exercices intenses, beaucoup de gens se retrouvent piégés par leur désir de rester jeune. Mais l'âge ne doit pas être une excuse pour s'épuiser. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme vous aviez 30 ans. Vous avez juste besoin de prendre soin de vous avec respect et compréhension. Je sais que l'envie de rester actif, de conserver sa forme physique et de défier les signes du vieillissement est forte. Mais sachez qu'il est essentiel de modifier vos habitudes d'entraînement pour préserver votre santé. Vous ne serez pas plus fort en vous poussant au-delà de vos limites, mais vous deviendrez plus sage en écoutant votre corps et en pratiquant des exercices adaptés. Ce n'est pas un signe de faiblesse de ralentir, au contraire, c'est un signe de sagesse et de prévoyance. La prochaine fois que vous ferez un exercice de renforcement musculaire, rappelez-vous ceci. Chaque mouvement doit être fait avec la conscience de votre propre fragilité. Chaque mouvement doit respecter les limites de votre cœur. Et souvenez-vous, la force ne réside pas dans la rapidité ou dans l'intensité, mais dans la constance et la compréhension de vos propres besoins physiques. Prenez soin de vous, écoutez votre cœur, et ne laissez jamais une erreur de jugement ruiner les années précieuses qui vous restent. Ayant vu défiler une multitude de patients tout au long de ma carrière, il y a une chose que je sais par expérience. Notre environnement peut être aussi dangereux que l'effort physique lui-même. Beaucoup de personnes, en particulier les seniors, pensent que l'exercice est la seule clé pour rester en forme. Mais ce qu'elles ignorent souvent, c'est que le moment et l'endroit où elles choisissent de s'exercer sont tout aussi cruciaux pour leur santé. À plus de 60 ans, le corps subit des transformations qui affectent sa capacité à réguler la température interne. Et cela peut avoir des conséquences dramatiques si l'on ne prête pas attention à l'environnement dans lequel on s'entraîne. Je me souviens de Madame Lefèvre, une patiente âgée de 68 ans, qui chaque matin se levait tôt pour faire une promenade dans le parc près de chez elle, malgré le froid intense de l'hiver. Elle adorait ces moments de tranquillité au cœur de la nature, mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que
À son âge, la capacité de son corps à gérer les températures extrêmes avait diminué. Un matin, après sa promenade, elle est entrée dans ma consultation, me disant qu'elle se sentait étourdie et épuisée. Ses mains étaient glacées et son teint pâle. En prenant sa tension, j'ai constaté qu'elle avait une pression artérielle anormalement élevée. J'ai immédiatement compris que son entraînement matinal dans le froid glacial avait été trop intense pour son cœur. À cet âge, notre corps n'est plus capable de s'adapter aussi facilement aux variations de température. Lorsqu'il fait froid, les vaisseaux sanguins se contractent pour conserver la chaleur, ce qui augmente la pression artérielle. Le cœur doit alors travailler plus dur pour pomper le sang dans un système rétréci. A l'inverse, sous la chaleur, les vaisseaux se dilatent pour essayer de dissiper la chaleur, mais cela accélère le rythme cardiaque et peut provoquer une déshydratation plus rapide que prévu, créant un stress supplémentaire sur le cœur. Madame Lefebvre, en se promenant par un matin glacial, n'avait pas pris en compte ces effets invisibles qui pesaient sur son cœur. Et ce n'est pas une situation isolée. De nombreux seniors, poussés par leur désir de rester actifs et en forme, ignorent les risques liés à l'environnement extérieur. Ils n'ont pas conscience de la vulnérabilité accrue de leur système cardiovasculaire face aux extrêmes de température. C'est ce que j'appelle l'ennemi invisible. L'air froid ou la chaleur excessive peut augmenter considérablement les risques de complications cardiaques, surtout pour ceux qui ont des antécédents de hypertension ou de problèmes cardiaques. Ce n'est pas le manque d'activité physique qui pose problème, mais la manière dont nous nous exerçons et, surtout, le moment où nous choisissons de le faire. Je pense à Monsieur Dubois, un homme de 70 ans qui, un été, est allé courir à midi, pensant que cela l'aiderait à perdre du poids. Après seulement quelques minutes d'exercice, il a ressenti une sensation d'oppression dans la poitrine et a eu des vertiges. Il n'a pas compris que, sous une chaleur accablante, son corps n'était tout simplement pas capable de gérer le stress d'une activité physique intense. Les températures élevées augmentent la demande en oxygène du corps et l'effort en pleine chaleur peut rapidement déshydrater et fatiguer un cœur déjà vulnérable. Le résultat pour Monsieur Dubois fut une visite d'urgence à l'hôpital, où il fut diagnostiqué avec une hypertension sévère et un début de stress cardiaque. Il a eu de la chance, mais cela aurait pu être bien pire. Quand on vieillit, le système circulatoire perd de sa souplesse. Les artères deviennent plus rigides et moins capables de répondre rapidement aux changements de température. La régulation thermique devient donc beaucoup plus difficile, ce qui place une pression supplémentaire sur le cœur. C'est pourquoi il est crucial, à partir de 60 ans, de choisir des moments et des environnements propices à l'exercice. Faire du sport au soleil de midi en été ou lors de la fraîcheur hivernale peut non seulement être dangereux, mais peut aussi aggraver des problèmes de santé préexistants. En tant que médecin, j'ai souvent conseillé à mes patients plus âgés de privilégier des environnements contrôlés et stables où la température ne varie pas trop. L'exercice à l'intérieur, dans des espaces bien aérés et à température modérée, est bien plus sûr pour le cœur. L'idéal, c'est de choisir des moments où la température extérieure est plus douce, tôt le matin ou en fin d'après-midi. Lorsque vous vous entraînez à l'extérieur, il est également essentiel de porter des vêtements adaptés, respirants et en plusieurs couches, et de vous hydrater régulièrement, même si vous ne ressentez pas encore la soif. J'ai aussi conseillé à certains de mes patients de privilégier des exercices comme la marche douce, la natation ou même le tai chi. Des activités qui, en plus de respecter les capacités du cœur vieillissant, se pratiquent sans risque de surchauffe ou de déshydratation rapide. Ces exercices aident à maintenir la forme physique tout en préservant la santé du cœur. Les moments où nous choisissons de faire de l'exercice ont une importance capitale. Ce n'est pas parce que l'on ressent un besoin d'être actif que l'on doit ignorer les signaux de notre corps. À plus de 60 ans, il est crucial d'écouter les messages que notre corps nous envoie et d'adapter notre routine à nos nouvelles capacités. N'oublions pas que le cœur est un organe délicat.
Il ne peut pas supporter des changements brutaux et une surcharge de travail, surtout quand l'environnement autour de vous crée des conditions qui augmentent le stress cardiaque. Il est donc fondamental de faire preuve de discernement et de prudence, de choisir des horaires et des environnements propices à la santé du cœur. Ce n'est pas seulement une question de faire de l'exercice, mais de le faire de manière intelligente, en respectant votre propre rythme et vos propres limites. Vous n'avez pas besoin de courir à midi sous un soleil de plomb pour être en bonne santé. Vous avez seulement besoin de choisir des moments et des conditions qui respectent les besoins spécifiques de votre corps. En conclusion, je dirais à mes patients, comme je le dis à vous aujourd'hui, l'exercice doit être un acte de guérison, pas un danger. Faites attention à votre environnement, écoutez votre corps et choisissez des moments propices à votre bien-être. Vous méritez de prendre soin de vous dans des conditions qui favorisent la longévité et la santé, pas de mettre votre cœur en danger inutilement. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Privilégiez un environnement sain et sûr pour vos exercices. Et surtout, écoutez votre corps. Il vous guidera mieux que tout autre conseil. Après des décennies passées à observer le corps humain et son fonctionnement, je peux affirmer sans hésitation que l'un des plus grands défis pour les personnes âgées est de maintenir leur équilibre et leur stabilité physique. Nous avons tendance à penser que le cœur est le plus grand organe qu'il faut protéger. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil et tout aussi crucial: l'équilibre. En vieillissant, notre corps devient plus fragile, moins réactif aux mouvements brusques et plus vulnérable aux chutes. C'est pourquoi, je vous le dis aujourd'hui, certains exercices qui semblent inoffensifs, comme les sauts, les changements rapides de direction ou même des mouvements d'aérobic, peuvent devenir des ennemis insidieux de votre santé. Je me souviens de Madame Martin, une patiente de 72 ans, pleine de vie, et toujours joyeuse, qui avait commencé à suivre des cours de fitness pour rester active. Elle adorait l'idée de se dépenser, de bouger, de sentir son cœur battre. Un jour, après une séance intense d'aérobic, elle m'a rendu visite en se plaignant de vertige. « Je ne comprends pas, docteur », m'a-t-elle dit. « Je fais tous ces exercices pour rester jeune, mais je me sens de plus en plus désorientée après chaque cours. » Lorsqu'elle a pris l'habitude d'ajouter des mouvements rapides et des changements de direction brusques à sa routine, son équilibre a commencé à faiblir. Elle a fait plusieurs chutes dans les semaines qui ont suivi, dont une assez grave qui l'a obligée à se rendre à l'hôpital pour des soins. Ce genre de situation est devenu trop fréquent dans ma pratique. La vérité, c'est que ces exercices de haute intensité, ces mouvements rapides, ces sauts et ces pivots peuvent avoir des conséquences terribles pour une personne âgée. Pourquoi ? Parce qu'ils perturbent non seulement l'équilibre, mais aussi le système cardiovasculaire, dont les réactions deviennent plus lentes avec l'âge. Nous, les médecins, connaissons bien ces phénomènes. À mesure que nous vieillissons, notre système nerveux réagit plus lentement aux changements de position. Les artères se rigidifient, la circulation sanguine devient moins fluide, et par conséquent, l'équilibre devient moins fiable. Lorsqu'une personne âgée effectue un mouvement rapide, son corps ne répond plus aussi vite qu'avant, et les risques de chute et d'arythmie cardiaque augmentent considérablement. Je pense aussi à Monsieur Leroy, un homme de 68 ans, qui, après des années de sédentarité, avait décidé de se remettre à faire du sport. Il a commencé par des exercices de type aérobie, pensant que cela serait bénéfique pour son cœur et sa condition physique. Mais en intégrant des mouvements rapides comme les jumping jacks ou les burpees, il n'a pas réalisé qu'il mettait en danger non seulement son cœur, mais aussi son corps tout entier. Un jour, après avoir effectué plusieurs séries de mouvements intenses et rapides, il a ressenti une douleur thoracique. Il a à peine eu le temps de s'arrêter que son cœur s'est mis à battre de manière irrégulière. Et il a été pris de vertige. Il est tombé, s'écrasant lourdement sur le sol. Heureusement, il a pu être pris en charge rapidement par les secours. Mais cette expérience a laissé des séquelles sur sa confiance en sa capacité à effectuer des mouvements rapides. Il m'a confié, après coup, je n'avais aucune idée que cela pouvait être aussi dangereux. C'est là que réside le problème. De nombreux seniors ne réalisent pas que, contrairement à ce qu'ils imaginent, leur corps ne réagisse plus de la même manière à un exercice intense ou brusque. Les changements rapides de direction ou les sauts
imposent au cœur et aux muscles une charge qu'ils ne peuvent pas toujours supporter. Le système circulatoire devient moins élastique, ce qui empêche une réponse rapide au changement de position. Un simple saut ou une rotation trop rapide peut déstabiliser l'ensemble du système, entraînant un risque de chute. Et lorsqu'une chute se produit, les conséquences peuvent être bien plus graves que ce que l'on pense. Fractures, traumatismes, voire des complications cardiaques dues au stress supplémentaire que cela crée. Je me souviens d'un autre patient, Monsieur Lefebvre, qui, après avoir suivi un cours de danse aérobique, s'est effondré au sol en raison d'une chute soudaine, due à un mauvais équilibre. Bien qu'il ait eu l'habitude de danser jeune, son corps ne répondait plus de la même façon. La perte de coordination, combinée à des mouvements rapides et à une pression cardiaque accrue, a mené à cette chute. Lorsque j'ai examiné son dossier médical, j'ai constaté que son cœur était déjà fragilisé par l'âge, et ces exercices trop intenses n'ont fait qu'aggraver la situation. L'équilibre, ce n'est pas seulement une question de stabilité physique, c'est aussi une question de respect des limites de son propre corps. Beaucoup de seniors, dans leur désir de rester jeunes et actifs, ne tiennent pas compte de l'importance d'une approche plus douce et contrôlée. L'exercice ne doit pas être une course contre le temps ou un défi pour les jeunes générations. Il doit être une manière de respecter son propre corps, de l'écouter et de lui accorder l'attention qu'il mérite. Le véritable exercice qui bénéficie à votre cœur et à votre équilibre est celui qui renforce lentement, mais sûrement vos muscles et vos articulations sans mettre en danger vos articulations ou votre cœur. Pour ceux qui veulent absolument rester actifs, je conseille souvent des exercices comme la marche, le tai chi ou même la natation, des activités qui, tout en étant douces, renforcent l'équilibre et la coordination. Ces exercices permettent de maintenir la mobilité tout en préservant l'intégrité physique et cardiaque. En vieillissant, l'essentiel n'est pas de performer, mais de bouger intelligemment. Cela peut sembler moins impressionnant, mais c'est la manière la plus sûre et la plus durable d'entretenir sa santé à long terme. Il est donc essentiel de se rappeler que l'activité physique, bien qu'essentielle, doit être pratiquée avec modération et dans le respect des capacités du corps. L'objectif est de protéger votre cœur et votre équilibre, pas de les mettre en péril pour atteindre des objectifs physiques qui ne sont plus réalistes. En vieillissant, il ne faut pas chercher à être plus rapide ou plus agile, mais plus stable et plus sage dans les choix que nous faisons pour notre santé. C'est cela, la véritable force. En conclusion, le mouvement rapide, les sauts et les changements brusques de direction peuvent être extrêmement dangereux pour les seniors. Ces exercices perturbent non seulement l'équilibre physique, mais ils imposent aussi un stress supplémentaire sur le cœur. Choisir des exercices plus adaptés et lents, comme la marche ou le tai chi, permet de préserver l'équilibre, la stabilité et la santé cardiaque. La clé pour vieillir en bonne santé, c'est de respecter son corps et d'adopter une routine d'exercice douce mais régulière pour renforcer son équilibre et sa condition physique. C'est cela, le véritable exercice pour la vie. En tant que médecin ayant consacré toute ma vie professionnelle à l'observation et au traitement des maladies cardiovasculaires, j'ai vu des patients revenir me voir après des années d'efforts physiques acharnés, des habitudes parfois bien intentionnées, mais qui finissaient par nuire à leur cœur. Il existe un piège subtil que j'ai vu trop souvent, celui de négliger l'importance du repos, particulièrement le sommeil, dans la santé cardiaque. Le cœur ne se renforce pas uniquement grâce à l'exercice. Paradoxalement, c'est souvent le repos, et notamment un sommeil réparateur qui lui permet de se régénérer et de rester solide face aux défis quotidiens. Je me souviens d'un homme, Monsieur Gauthier, un patient que j'avais traité pendant plusieurs années. C'était un homme de 70 ans, toujours plein de vie, motivé par l'idée de rester actif. Chaque matin, il faisait des exercices de musculation à la salle de sport, suivis d'une longue marche. Puis, il rentrait chez lui, travaillait dans son jardin et consacrait la fin de la journée à des lectures ou à des tâches ménagères. Monsieur Gauthier était convaincu que plus il faisait d'exercice, plus il renforçait son cœur. Mais il ne se rendait pas compte que cette activité incessante, sans période de repos suffisante, le privait du temps nécessaire pour une véritable récupération. Un jour, il est arrivé à ma consultation, se plaignant de douleurs thoraciques légères mais persistantes. Son souffle était court,
il se sentait fatigué tout au long de la journée et il avait du mal à dormir. À l'examen, j'ai constaté une pression artérielle élevée et une fréquence cardiaque irrégulière. À ce moment-là, je lui ai demandé comment il passait ses nuits. Il m'a répondu qu'il se levait souvent la nuit, travaillait un peu, puis se rendormait quelques heures plus tard. Il ne semblait pas comprendre l'importance du sommeil. En tant que médecin, je savais que son cœur n'était pas fatigué par son exercice, mais par son manque de récupération. Le sommeil était la clé qu'il ignorait. Le corps, tout comme le cœur, a besoin de temps pour se réparer et se régénérer. Ce n'est qu'à travers le sommeil que le cœur peut se reposer véritablement, que ses rythmes peuvent se stabiliser et que l'hypertension, le stress accumulé au cours de la journée peuvent être maîtrisés. Mais ce qui m'inquiète, c'est que, dans notre société actuelle, nous avons tendance à négliger l'importance du sommeil, souvent au profit de l'exercice et de l'activité physique. Il existe cette idée largement répandue, selon laquelle plus on fait de sport, mieux c'est pour la santé. Mais la vérité, c'était bien différente. Un manque de sommeil, même léger, peut entraîner des déséquilibres hormonaux, des inflammations chroniques et, avec le temps, une pression artérielle élevée. Je vois des gens comme M. Gauthier tous les jours. Ils sont motivés, ils s'efforcent de faire tout ce qu'ils peuvent pour rester jeunes, actifs et en bonne santé. Mais leur erreur, c'est de penser que l'effort est la seule solution. Ils oublient que le cœur, après avoir fourni des efforts intenses pendant la journée, a besoin de s'arrêter, de ralentir, de se reposer pendant la nuit. Il ne s'agit pas simplement de s'endormir, mais de s'assurer que le sommeil soit de qualité, sans interruption et suffisamment long pour permettre au cœur de récupérer. Lorsque l'on ne respecte pas cette phase de régénération, le corps devient plus vulnérable au stress, qu'il soit physique ou émotionnel. Le sommeil ne se limite pas à un simple temps de pause. C'est une phase cruciale durant laquelle les processus biologiques réparateurs prennent place. C'est pendant le sommeil que le corps régule la production de cortisol, l'hormone du stress, et que le système nerveux peut se rééquilibrer. Si vous négligez cette phase, votre cœur subit un stress supplémentaire qui, à la longue, peut le fatiguer, l'affaiblir et le rendre moins apte à faire face aux défis. Dans ces conditions, l'effort physique, même modéré, devient une surcharge pour l'organisme, augmentant le risque de complications cardiaques. Je pense aussi à Madame Dupuis, une autre patiente que j'ai vue dans mon cabinet. Elle avait 75 ans. Elle était en bonne forme, mais elle souffrait d'insomnie chronique. Chaque nuit, elle tournait et se retournait dans son lit pendant des heures, luttant contre l'impossibilité de s'endormir. Elle me disait qu'elle ne ressentait pas de grande fatigue pendant la journée, qu'elle se sentait toujours capable de faire son jardinage et de faire les courses sans problème. Mais lorsqu'elle a commencé à se plaigner de douleurs à la poitrine, je savais que quelque chose n'allait pas. En effectuant des tests, il est devenu évident que son cœur était sous pression, pas à cause d'un manque d'exercice, mais à cause du manque de sommeil réparateur. L'absence de sommeil de qualité augmentait son niveau de stress et de cortisol, ce qui déséquilibrait son cœur. Vous voyez, le sommeil est vital. C'est une période où le cœur ne fait rien, où il peut simplement se reposer et se restaurer. C'est aussi une période où les muscles se réparent et où l'inflammation est réduite. Le manque de sommeil perturbe cette capacité naturelle du corps à se régénérer. Le cœur, déjà fragilisé par les années, ne peut pas supporter un stress constant. Et les périodes d'activité physique sans repos adéquat risquent d'accélérer son vieillissement. Cela me pousse à rappeler que, même en vieillissant, nous devons respecter le rythme naturel de notre corps. Il est important de se ménager des moments de récupération, de repos et de sommeil. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour préserver la santé cardiaque. Nous vivons dans une société où la vitesse et la productivité sont des priorités. Mais à un certain âge, il devient impératif de ralentir et d'écouter son corps. Le cœur, tout comme nous, a besoin de ces pauses pour fonctionner de manière optimale. Je vous encourage à reconsidérer votre approche du sommeil. Ne le considérez pas comme un moment perdu, mais comme un élément essentiel de votre bien-être. Votre cœur mérite de se reposer tout comme vous. Et peut-être, en écoutant ce conseil, vous trouverez la clé d'une meilleure santé. Le repos est tout aussi crucial que l'exercice physique. Si vous commencez à intégrer de bonnes habitudes de sommeil, vous constaterez probablement une amélioration de votre énergie et une réduction du stress sur votre cœur.
C'est dans le silence de la nuit que le cœur trouve sa force pour affronter la journée à venir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du repos. Pour finir, je vous pose une question. Êtes-vous prêt à réévaluer l'importance du sommeil dans votre routine quotidienne ou pensez-vous que l'exercice seul suffit pour garder votre cœur en bonne santé? J'attends vos réflexions et vos réponses dans les commentaires. Prenez soin de vous, respectez votre corps et offrez-lui le temps de se régénérer. Votre cœur vous en remerciera. Au fil de ma carrière, j'ai rencontré des milliers de personnes, de tous âges, de tous horizons, mais une chose est commune à toutes. Nous négligeons souvent les signaux de notre propre corps. Le cœur, cet organe essentiel à notre survie, subit des pressions, à la fois visibles et invisibles, tout au long de notre vie. Et à mesure que nous vieillissons, cette pression devient plus évidente, plus fragile. C'est pourquoi, en tant que médecin à la retraite, je ressens l'importance de partager les leçons tirées de mes années d'expérience. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous aider à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Le vieillissement est inévitable, mais la manière dont nous abordons ce processus est entre nos mains. Le premier enseignement que j'aimerais partager avec vous est que l'excès d'effort physique peut devenir un piège si nous ne l'adaptons pas à notre corps vieillissant. Il ne s'agit pas de se tourner vers l'inactivité, loin de là, mais plutôt de pratiquer des exercices adaptés à notre état physique. Le cœur d'un jeune homme peut supporter un entraînement intense, mais celui d'une personne plus âgée a besoin de plus de soins, de plus de respect. Si vous forcez trop fort, vous mettez votre cœur en danger. Ne soyez pas dupe des apparences. Parfois, les exercices les plus simples, comme la marche douce ou la natation légère, sont les plus efficaces. Ils permettent de renforcer votre cœur sans le mettre sous une pression excessive. Et surtout, ils vous permettent de vivre plus longtemps en préservant la santé de votre cœur. Un autre point crucial est la nécessité de comprendre l'importance du repos, et particulièrement du sommeil. Beaucoup d'entre nous se concentrent sur l'effort physique et oublient que le véritable renforcement du cœur se fait pendant les phases de récupération. Quand vous vous levez chaque matin, fatigué par des nuits trop courtes ou agitées, vous négligez une partie essentielle de la régénération de votre corps. C'est pendant le sommeil que votre cœur se repose, qu'il régule sa pression, qu'il récupère. Ignorer cette étape peut avoir des conséquences graves sur votre santé. Il est donc impératif de donner à votre corps le temps de se régénérer, non seulement par l'exercice, mais aussi par un sommeil réparateur. Enfin, l'environnement dans lequel vous pratiquez vos exercices a une influence non négligeable sur votre santé. Parfois, nous pensons que n'importe quel moment est bon pour faire de l'exercice, mais ce n'est pas le cas. L'exercice en plein froid, au diacermin, ou en pleine chaleur, ou à des heures inappropriées, peut causer des dégâts à votre corps que vous ne voyez pas immédiatement. Le cœur peut être mis à rude épreuve par des variations de température extrêmes. Il devient plus difficile de réguler la température corporelle en vieillissant, et cela exerce une pression supplémentaire sur le cœur. Soyez conscient de votre environnement et faites des choix qui préservent votre santé. En conclusion, il est essentiel d'adopter une approche plus réfléchie et respectueuse de son corps en vieillissant. Ne laissez pas les tendances actuelles vous pousser à négliger vos besoins physiques réels. Choisissez des exercices adaptés à votre âge, respectez vos besoins de sommeil et soyez attentifs à l'environnement dans lequel vous évoluez. La clé d'une vie longue et en bonne santé réside dans la constance et l'équilibre, pas dans l'extrême ou la précipitation. La leçon profonde que je voudrais que vous reteniez est simple mais vitale. Écoutez votre corps. Prenez le temps de l'écouter, de comprendre ses besoins, de le respecter. L'âge ne doit pas être une excuse pour négliger votre bien-être, mais un appel à adopter des habitudes plus sages, plus douces et plus équilibrées. Vous avez la capacité de prendre soin de votre cœur. Ne le laissez pas sans attention. Question à réfléchir. Pensez-vous qu'il est plus important de faire de l'exercice modéré et régulier ou d'intensifier votre entraînement pour rester jeune et en bonne santé? Laissez vos réponses dans les commentaires pour que tout le monde puisse découvrir vos points de vue et partager vos idées. Je vous encourage également à vous abonner à ma chaîne pour recevoir plus de conseils sur la santé et le bien-être. Et si vous trouvez ce contenu utile, une petite donation serait grandement appréciée pour soutenir ce projet et m'encourager à continuer de partager des connaissances. Même une petite contribution fera la différence et me motivera à créer encore plus de vidéos utiles pour vous.
Votre soutien est essentiel, non seulement pour moi, mais aussi pour d'autres personnes qui bénéficieront de ces conseils. Merci à tous et souvenez-vous, la santé est le plus grand trésor que nous possédons. Prenez-en soin.